Hello, what's up? It's been a while. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes conseils pour votre rentrée au lycée. Ne vous inquiétez pas, le lycée c'est tout sauf l'enfer, vous allez adorer. En tout cas dans cette vidéo, il y aura des conseils d'organisation, des conseils pour se faire des amis ou des nouvelles connaissances ou entrer dans un nouveau groupe d'amis, des conseils pour s'intégrer dans un lycée si vous êtes nouveau, et puis des conseils pour votre apprentissage, les études. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Petite mise en situation. C'est la rentrée, vous êtes dans le lycée et vous avez regardé la liste des classes, et là vous vous apercevez que vous n'êtes avec aucun de vos amis. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais vous aider à vous faire un bon groupe de potes qui vous aimera pour ce que vous êtes et puis avec qui vous vous amuserez et vous passerez de très bons moments tout au long de cette année. Donc en premier, la clé de tout je crois, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire ne pas s'inventer un personnage pour plaire aux autres. Ne pas changer de caractère, changer de style ou changer de goût pour être intégré dans un groupe. Ça sert absolument à rien et je pense qu'au final, vous allez être triste de ne pas être vous-même et vous n'allez pas vous confier à vos potes parce qu'ils vous aimeront pour le personnage que vous seriez construit et pas pour ce que vous êtes vraiment. Donc soyez vous-même. Deuxième point très important encore, c'est le fait de sourire. Alors ne soyez pas comme ça toute la journée, mais voilà, ayez un peu de peps, ayez un peu de joie de vivre parce que personnellement j'irais plus vers une personne qui est souriante et qui a l'air enthousiaste à l'idée d'être à la rentrée que quelqu'un qui a ses écouteurs dans les oreilles, qui regarde tous les gens qui passent, qui la regardent mal et puis qui fait la gueule. Donc voilà, souriez, c'est aussi très important et je pense que les gens auront plus envie de venir vers vous si vous souriez. Alors ensuite, je sais que ce conseil ne va pas paraître simple pour les personnes qui sont timides, mais n'hésitez pas à aller vers les autres, à aller parler aux gens. C'est vraiment pour moi la meilleure façon de se faire des amis. Et puis, si vous n'arrivez pas à trouver de sujet de conversation, n'hésitez pas à parler des goûts de chacun pour vous trouver des points communs et puis peut-être vous identifier à un groupe. Ça peut être une bonne idée. Mais vraiment, essayez de ne pas rester dans votre coin parce que c'est vraiment les 3 premiers jours que les groupes d'amitié se créent, les groupes d'affection, enfin les groupes d'affinité se créent. Quand je dis groupe, c'est pas du tout les groupes les populaires et les nuls, hein, vraiment pas. Mais c'est juste que voilà, les 3 premiers jours, c'est là que ça se crée, enfin que tout se crée et que tout va rester comme ça dans l'année, sauf s'il y a des problèmes ou des dramas ou des trucs comme ça. Mais voilà, donc ne restez pas dans votre coin et même si vous êtes timide, allez parler aux autres. Je sais que c'est difficile à dire, mais voilà, repoussez vos limites et voilà. Le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas trop travailler. Je dis pas ça dans le sens où il faut que vous glandiez toute l'année. Je pense plutôt au fait de ne pas vous mettre pression par rapport aux résultats, au travail et à vos études. Parce que oui, les profs vont être beaucoup plus exigeants. Oui, vous aurez des mauvaises notes. Et oui, les contrôles vont être plus durs qu'au collège. C'est normal, le niveau augmente. Mais par exemple, moi, je me souviens, au collège, je pleurais limite pour une mauvaise note. Et maintenant, au lycée, je me dis, une mauvaise note? Ok, je ferai mieux la prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas que vous vous disiez mauvaise note, année gâchée, ma vie est nulle. C'est pas du tout grave. Si un jour vous avez des difficultés à apprendre une leçon ou alors à assimiler une notion, n'hésitez pas à aller vers les professeurs et à leur demander leur aide. Parce que franchement, ça peut vraiment aider. Moi je l'ai jamais fait et du coup je suis restée dans l'incompréhension totale de mes leçons et du coup je ne comprenais absolument rien. Donc franchement faites-le, ça coûte rien, vous avez juste à attendre le professeur jusqu'à la fin du cours ou alors à lui envoyer une note par Liberscole, enfin moi je parle de mon cas à Liberscole, ou alors à lui envoyer un email, enfin bref, vous pouvez communiquer avec lui et ça ne vous coûte rien. Et si toutefois les explications des profs ne vous ont pas suffi à comprendre la leçon, n'hésitez pas à aller sur le site Schoolmove, donc c'est un site totalement gratuit et en fait ça rassemble tous les chapitres que vous allez apprendre tout au long de l'année et c'est vraiment super, moi ça me sauve. En fait il y a une fonction qui synthétise les leçons et vous pouvez télécharger ça en format PDF et du coup moi je regarde ça comme une fiche de révision en fait juste avant les contrôles et c'est super. Et toujours dans le même thème de révision, il y a aussi la chaîne YouTube Les Bons Profs qui est vraiment géniale. Personnellement, j'avais rien compris à un cours et j'ai regardé une vidéo qui durait 3 minutes et je l'ai regardée au moins 10 fois, je me la suis rembobinée et à la fin je comprenais vraiment tout, donc vraiment Les Bons Profs c'est génial. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec ces petits sites et cette chaîne YouTube.
Toujours pour les révisions, je vous conseille de faire des fiches de révision, c'est super important, personnellement ça m'a grave aidé. Donc ça ressemble à ça, donc c'est des fiches Bristol et vous marquez tout ce que vous voulez dedans. Donc moi j'ai synthétisé toutes mes leçons, donc voilà à quoi ça ressemble. Un éventail de couleurs pour chaque matière. Donc j'en ai fait pour les devoirs communs, pour les devoirs très importants, parce que voilà ça m'aide de fou en fait. Et donc je marque les définitions, les notions très importantes, les propriétés en maths, les fonctions, l'argumentation en français, les figures de style, les différentes lois en SES, enfin bref, j'ai vraiment tout noté et ça m'a grave aidé. Donc je vous conseille de faire ça, vraiment. En plus c'est très simple à transporter dans le sac. Et je mets tout ça dans un petit classeur. Voilà. 2 fiches Bristol. Et voilà mes fiches de révision et faites-en, ça va vous sauver la vie, surtout pour le bac de français, ben moi je l'ai cette année et vous l'aurez l'année prochaine, enfin je crois, je pense, sauf si vous avez la nouvelle, je sais plus, bref. Et dernier conseil, pour la rentrée, essayez de bien vous habiller parce que vraiment la première impression est toujours très importante, mais pas non plus en mode pop star avec la robe moulante, les talons et tout. Sauf si c'est dans votre personnalité et dans votre style habituel. Mais essayez de ne pas faire une grosse différence entre le premier jour où vous serez habillé super bien et le deuxième où vous vous habillez normalement, quoi, vous voyez. Et donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un Get Ready With Me spécial rentrée et une vidéo mes fournitures scolaires, donc dites-moi tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.